Bonsoir, bonsoir. Ça fait longtemps. Mais j'ai un message à passer vite fait. Un petit message vite fait. Et puis ça va le faire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques la semaine dernière. Et que vous êtes en train de passer aussi un bon week-end en ce moment. Et en tout cas, il y a quelque chose qui me chagrine. Il y a quelque chose qui m'embête. Parce que ça fait un moment que ça dure. Et à force de laisser traîner les choses, les gens finissent par s'y habituer. Et c'est pas normal. Parce que on ne peut pas laisser impuni comme ça cette violence dans notre communauté. C'est pas normal. Au bout d'un moment, il faut qu'on en parle. Landren Mbiki. Beaucoup de Norba de Paris. Partagez la vidéo déjà. Parce que ça va faire longtemps que je n'ai pas été en direct. Parce que d'ailleurs, avant même le Zénith, je n'ai pas jugé nécessaire de parler. Parce que des fois, le silence fait du bien. Mais par contre, beaucoup profitent justement de ce silence pour croire ou penser que c'est une faiblesse. Alors que nous grandissons, avec le temps, on finit par comprendre que les grands hommes ne parlent pas beaucoup. Les grands hommes observent. Excusez-moi. Excusez-moi 2 minutes. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Mais en tout cas, je vais être assez sévère envers mes compatriotes. Je vais être assez sévère envers le système politique de notre pays. Je vais être assez sévère avec justement toute cette jeunesse qui veut pas se mettre à leur place, en fait, qui se permettent en fait des langages, des insultes, des attaques gratuites comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. Et surtout moi, je ne peux pas le laisser comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas se défendre, mais au bout d'un moment, il va falloir expliquer à certaines personnes que leur manière de faire ou leur manière de fonctionner n'est pas forcément la bonne. Et Ludovic Djankela partage la vidéo. Je vais essayer de communiquer et après on va commencer. Mais vous pouvez commencer à partager. Parce que je ne veux pas faire cadeau, en fait. Ouais, je ne veux vraiment pas faire cadeau aux gens parce que c'est bon. La comédie a trop duré et puis moi, je ne peux pas m'amuser à... Non, c'est bon. C'est pas bon comme ça. C'est pas bon. Parce que je juge que c'est pas normal. Mais j'espère que vous allez bien. On va juste échanger. Ne vous inquiétez pas. Certainement, il y aura des propos qui peuvent blesser certaines personnes. Je serai désolé. Mais il n'y a que ce langage-là que certaines personnes comprennent. Parce que parler calmement, des fois, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui n'entendent que le langage de la violence. Parce qu'ils sont dans la violence. Norba de Paris, c'est un pacifiste. Norba de Paris, c'est un non-violent. Ça fait des années que je suis dans ce pays-là. Je n'ai jamais agressé quelqu'un. Je fais que me défendre ou répondre en fait, à certaines attaques gratuites. Aigle Kiriosi, Guzarati, Mamote Yatro Ndeko. Panzara déjà vidéo pour ma solo ezaliao. Pour solo la moi dimi. Pour te lobine troté. Tu vandi trop, banda, tu salaba ma solo, ba Zénith, tu keba Sénégal, tu zongi pour nous représenter toujours le Kumamboka, la culture nabiso ya sa politique. Mais les gens pensent que pour se faire un nom, Fidel Yafé, bonjour. Ça fait longtemps.
Partage-moi la vidéo, fidèle. Donc, les gens pensent que le silence, quand les gens sont en silence, qu'ils sont faibles. Non, on n'est pas faible. On a observé et on est resté figé face justement à cette population, à cette congolarité qui persiste dans la bêtise. Au bout d'un moment, il va falloir redresser certaines personnes. Donc, il tamboula randengwana, selon tamboula randengwana. Donc, solo la moi dimi, on est un problème te. Pour moi qui les salamana de loba. Solo la nabiso. Solo la nabiso, on a problème ezate. On a kutu. On a kutu donc ils a problème te. Na panzana no moi vidéo bon to banda. Pour battre mususu, il faut yebisa bango. Pour ce yebisi était, il va s'installer dans ça. Il va trouver son confort dans ça. Et il va essayer de profiter à réduire. C'est quoi cet esprit de vouloir venir tout le temps s'ériger en donneur de leçons en face de vos compatriotes congolais? C'est quoi ces habitudes-là? Il y a des gens qui ne sont même pas importants, mais qui se donnent de l'importance. Il y a des complexés, mais quand tu vois une personne, c'est un hyper complexé, il se croit être important. Mais en fait, il ne représente rien, personne ne le connaît, et il n'a jamais posé un acte. Nous sommes des gens, c'est normal qu'on soit critiqués, parce qu'on fait des choses, parce qu'on pose des actes. Mais il y a des gens qui seront des éternels spectateurs. Et ils sont très forts pour poser des critiques, parfois très violents et très méchants, sur ce que les gens osent faire. Et venir s'attaquer gratuitement comme ça à des personnes, ce n'est pas tout à fait normal. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de parler un petit peu. Et je vais encore rentrer dans ma bulle de silence, ça sera plus mieux. Tout ça là, mon bon. Tout solo là. Tout ça là, mon bon, tout solo là. Pour la maison en monter, tout solo là. Parce que, comme il ça l'endetти, moi genre. Comme il ça l'endetti, moi genre. Tout solo là, faut tout solo là. Ça la boga, ça la biso bien. Zana ma solo, moussou, faut que solo là en haut parce que ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. Ok, génial. Quand ça va pas, ça va pas. Les Indiens ont ma solo. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes bien. Bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour. Ouais. Orsia Matouba. Coucou de King Norma de Paris. J'espère que tu passes un bon week-end. Orsia Matouba. Partage-moi la vidéo. Parce que ça va se dire ici. Et ça va se savoir ici. Oh King. Oh King. Ça va ça. Fidèle y a fait, merci beaucoup pour le soutien. Bon, on va pas traîner, on va commencer le truc. Voilà, essayez de partager la vidéo parce que ça va bégayer certaines personnes qui vont peut-être essayer de le signaler. C'est pour ça que je fais pratiquement plus de live. Parce que bon, bah, le live, quand on prend un risque de faire un live, ça veut dire qu'on se livre aux gens. Et on permet à certaines personnes qui ne sont même pas de ton niveau d'écrire ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils te détestent, parce que. Voilà. Mais, en quelque sorte, des fois, c'est nécessaire. Je veux vous dire ici que moi, j'ai toujours observé. Avant, vous devez savoir que notre pays, le Congo-Brazzaville, a connu beaucoup de périodes sombres. Énormément de périodes sombres. Ceux qui ont vécu cela, savent.
Et nous, nous avons vécu cela. Et je pense que, et j'ai toujours pensé, toutes les idéologies que moi je suis venu avec à propos de la situation de notre pays, beaucoup de gens ont piqué ces idées-là. Voilà pourquoi j'avais arrêté. Et vous allez vous rendre compte que plein dans la diaspora même ont du mal à se faire entendre. Parce qu'il y a eu justement des personnes ici dans la diaspora qui sont des complexés, des haineux et qui ne supportent pas la visibilité de certaines personnes. Dès que quelqu'un est visible, pour moi, ce n'est plus un problème. La visibilité, je l'ai. Je ne veux pas faire de la fausse modestie. Mais en dehors du Norba, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent faire mieux. Mais dès que quelqu'un essaye de prendre de la lumière, vous allez voir, il y a des gens qui vont s'ériger pour essayer de détruire automatiquement cette personne. Et c'est ce que j'ai toujours subi. C'est ce que j'ai toujours subi ici dans la diaspora. Mais nous sommes des battants. Nous sommes des battants. Moi, j'avais parlé de dialogue ici, dans les années antérieures. Les gens m'ont tiré à balles réelles. Des caricatures qui fusaient à gauche et à droite. J'ai été traité de tous les noms. De corrompus. Mais les mêmes qui ont fait ce travail-là pour essayer de salir Norba, aujourd'hui, vous les voyez faire des accointances avec les autorités du pays. On nous apprend dans le livre d'Ecclésiaste, tout n'est que question de temps. Dans le livre d'Ecclésiaste, on nous apprend la notion du temps. C'est le temps qui détermine les situations. Zarathustra. Mais les lots, dans la diaspora, il y a une lumière. Comme il faut comprendre ma solo. Quand tu prends quelqu'un comme Michel Ondongo Pandi, est-ce que vous pouvez imaginer que cette personne pouvait se retrouver au Congo? Michel Ondongo Pandi au Congo, Brazzaville, en train de faire la fête. C'est Jean-Roger Banzouzi, pharmacie Croix du Sud, que je salue, au Congo, Brazzaville. Et ce dernier est rentré en France sain et sauf. Lesquels étaient à la manœuvre pour essayer de faire passer Norba de Paris comme étant un traître. Vous voyez, ça, c'est la méthode des diaspora. Il fallait que je prenne mon temps, observer. Mais j'avais dit, vous essayez de me nuire, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'il y a des gens qu'on ne combat pas. Plus vous le combattez, plus il excelle dans son domaine. Mais le temps nous donnera raison. J'avais dit cela. Et j'avais dit dans la diaspora, vous aurez beaucoup de mal à vous faire entendre. Et aujourd'hui, toutes mes paroles sont devenues des prophéties. Les gens n'ont aucun respect envers leurs compatriotes. Aucun respect. Je peux mettre la vidéo ici, ce n'est pas la peine de mettre la vidéo, je n'ai pas envie de donner la lumière et la visibilité à certaines personnes quand tu prends les gens comme des Donald. Oui. Parce que moi, j'indexe. Cette personne, c'est cette personne qui est passée ici pour demander même le boycott de l'acte et du geste patriotique plutôt, entre moi et Roga. Vous allez voir, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Je pense que tout le monde a suivi la vidéo que ce dernier était venu faire. Il s'est même attaqué à mon physique. Les gens comme les Bindika. La dernière fois, je lui avais donné un petit peu d'opportunité.
Parce que c'est des gens qui sont en quête de visibilité et de célébrité. Là, je pense qu'il faut qu'il profite sur celle-ci pour qu'il essaye au moins d'arriver à atteindre 2000 vues à peu près dans sa vidéo. Quand ils viennent vous mentir que non, nous on vient pour passer le message, on n'a pas besoin de visibilité et tout ça, c'est du mensonge, c'est des grands menteurs. C'est des complexés. C'est des gens qui cherchent vraiment une visibilité, mais comme ils ne le trouvent pas, voilà pourquoi ils essayent de se faire passer pour des pseudo-intellectuels. Genre, c'est des intellectuels parce qu'on a mis un placard derrière sa vidéo, comme mon meuble ancien qui est là, avec des petits livres en décoration, et on vient s'ériger en donneur de leçons. Mais tout le monde a étudié, nous sommes des intellectuels. C'est pas parce qu'on fait la sapologie qu'on ne l'est pas. C'est pas parce qu'on fait la sapologie que nous ne sommes pas ou que nous n'avons pas été à l'école. On a tous été à l'école. Mais lui, je veux revenir sur lui après. Je commence d'abord par ce monsieur, le chauffeur de bus, qui, je ne dénigre pas son travail, mais il le fait très mal. Et je vais vous expliquer pourquoi il le fait très mal. J'aurais eu la mauvaise foi, comme eux, je me serais plaint même à l'entreprise qui l'emploie. Ce pseudo-panafricain. Oui, Norba, il a été sec avec le pouvoir en place. Il y a des déclarations que j'ai faites. J'ai attaqué, j'ai expliqué les choses. Et je continuerai toujours à le faire. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut ôter le dialogue ou que Norba de Paris ne peut pas échanger ni dialoguer avec quelqu'un qui soit du pouvoir, qui soit de la diaspora, qu'il soit de un peu partout, sur un sujet bien précis, s'il s'agit de l'avancement de notre pays. S'il s'agit pour le bien futur de notre jeunesse à nous. Je veux le faire les yeux fermés et j'ai des comptes à rendre à personne. À personne. Parce que ceux-là que vous avez cru, qui ont essayé de me faire passer pour un traître, aujourd'hui, ils vous ont montré que les véritables traîtres, qui ils sont? Vous êtes de grandes personnes. Vous avez la capacité d'analyse. Vous pouvez analyser. Et vous allez vous rendre compte, effectivement, il y a un double jeu qui se jouait depuis longtemps et on vous a longtemps manipulé. C'est normal à un certain âge qu'on ait des discours très rudes envers nos compatriotes. Parce qu'à cette époque-là, justement, on était en guerre. On était en guerre. Et j'estime que c'est par la contradiction que les choses évoluent. Et je vous signale que toutes ces guerres-là se sont passées au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Comment voulez-vous que les gens n'évoluent pas? Non, moi je ne suis pas dans ça. Moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo a besoin de paix. Pourquoi je vous le dis? Parce que je vais vous donner un exemple. Vous voyez un serpent, quand il couve ses œufs, il entoure ses œufs. Vous ne pouvez pas vous aventurer de l'approcher comme ça. Il faut trouver des astuces pour le déplacer, l'éloigner de ses œufs, afin de pouvoir les récupérer. Tu ne vas pas t'aventurer devant un cobra qui couvre ses œufs, il va te piquer. Alors, dernièrement, j'avais dit, quand vous avez en face quelqu'un qui a tous les pouvoirs, le pouvoir juridique, l'école constituante, le pouvoir financier, et vous en face, vous avez quoi? Qui a déjà organisé des réunions ici pour rencontrer les gens? Qui?
ne serait-ce que pour proposer des idées. Personne. Mais on n'est pas combattant derrière son écran. On ne peut pas s'estimer être un combattant en train de combattre pour un pays. Derrière son écran, on écrit. Et on s'érige en combattant parce qu'on fait une petite vidéo comme ça. C'est sur le terrain que ça se passe. Vous croyez que le Congolais aujourd'hui qui est là-bas, qui a envie de manger quelque chose, qui réfléchit à comment trouver quelque chose à manger, il va penser à Donald? Ou il va penser à Bindiga? Ces gens-là représentent quoi au Congo? Ils ont quoi comme impact au niveau du Congo, même au niveau de la population congolaise? Personne ne les connaît. C'est du cinéma. Mais ils viennent s'ériger en donneurs de leçons. Au lieu de faire leur discours, ils se permettent de rabaisser leurs propres compatriotes. Moi, de temps en temps, parce que la circulation dans Paris est devenue très dense, il y a tellement de véhicules. Quand tu prends la voiture le matin pour aller au travail, tu te rends compte que le soir, ça te fait rentrer tard chez toi. Parce que tout le temps, tu te tapes des bouchons. Donc, pour faciliter cela, on a essayé de temps en temps, des fois, de prendre les transports en commun. Je rencontre pas mal mes compatriotes qui me reconnaissent d'ailleurs, un peu partout. Vous savez, nous, bon, on ne passe pas incognito. Parce que Norba de Paris, on connaît. Quand on parle de Norba de Paris, on sait que c'est un artiste sapeur et c'est quelqu'un qui est dans l'actif. Donc j'ai un métier que je fais. Je suis un travailleur. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi mon pari. Parce que toute la jeunesse congolaise d'aujourd'hui, on témoigne et peuvent témoigner. Ils se sont mis au travail, même dans les petits boulots, avant de faire la sapologie que tant d'autres viennent critiquer. Ils sont dans le travail. J'ai réussi à décomplexer la jeunesse congolaise. Ils mettent en premier le travail. C'est ça qu'on appelle poser des actes louables pour sa population. Laisser des traces. Même si aujourd'hui je ne suis plus sur terre, les gens vont reconnaître que Norba de Paris a décomplexé la jeunesse congolaise. Norba de Paris a incité la jeunesse congolaise dans le travail et dans la non-violence. Parce que moi, je ne suis pas un violent. Je suis un pacifiste. Bref. Donc, je me retrouve sur le site de Coca-Cola de Grigny pour travailler avec certains collègues. Hein, parce qu'on ne peut pas réaliser un travail tout seul. Et le soir, on rentrait comme ça. Il fallait prendre un bus. Il y a un bus qui arrive. Je monte dans le bus. Je ne me suis même pas rendu compte. C'était qui le chauffeur de bus, c'était qui conduisait. Moi, je n'ai pas calculé. Moi, je ne monte pas dans un bus pour contrôler c'est qui le chauffeur. Je m'en fous de ça, moi. Je sais que j'ai un titre de transport qui m'autorise de monter dans un bus. Et j'ai le droit d'ailleurs, en tant que citoyen, le monsieur là, je ne veux pas citer ton nom, toi qui écris n'importe quoi, justement c'est ça. Je suis en train de bien dire dans ma vidéo que je ne suis pas un violent. C'est avec le dialogue que ça se passe. Donc si tu continues à écrire des inepties, je vais devoir te bloquer. Ou par contre, tu essayes d'observer et que ça ne t'intéresse pas, personne ne t'invite ici. Donc tu peux tracer ton chemin au lieu de continuer à écrire des inepties. Ça ne sert à rien. C'est pour ça justement que Norba de Paris aujourd'hui ne se permet plus de faire des vidéos en direct. Parce que justement il y a des gens comme ça qui viennent dans les vidéos, qui s'amusent à ça et qui pensent changer le Congo demain avec les claviers derrière leurs écrans. Vous ne vivez pas la situation, le réel au Congo-Brazzaville, la difficulté de notre population et de notre jeunesse, ce n'est pas derrière le clavier. Vous ne le vivez pas. Vous comprenez? Donc, je venais de dire, si vous ne comprenez pas, le monde évolue par la contradiction.
Et ce n'est pas dans la violence qu'on construit un pays. Je n'ai jamais vu dans le monde entier un pays qui a été reconstruit dans la violence ou pendant la violence. Même quand il y a la guerre. Tant qu'il y a la guerre, on ne construit pas un pays. Un pays a été toujours construit en période de paix. Et moi, je pense que entre nous les Congolais, il est grand temps d'inculquer à notre jeunesse, parce qu'on prend de l'âge. Il faut qu'on inculque à cette jeunesse-là l'esprit de solidarité. Je ne veux pas trop m'étaler parce que je vais récupérer un à un. Et le message va bel et bien arriver à son destinataire. Je monte dans le bus et après là, je reçois une vidéo que quelqu'un avait fait, soi-disant pour s'opposer à moi, pour demander le boycott sur le concert de Roga. Ce monsieur-là, c'est un jaloux, il est mauvais de cœur. C'est un profito, situationniste, des choses comme ça. Je demande le boycott de ce concert et tout. Ben, il a le droit, peut-être. Mais ça bénéficie à qui? Ça bénéficie à qui? Parce que le problème qui se posait, c'était un problème culturel. Peu importe le niveau qu'on soit d'un opposant, si tu n'es pas capable de discuter, de dialoguer ou d'échanger avec ton adversaire, comment tu peux t'estimer politicien? Bob Marley, il l'a fait. Pour unifier deux opposants, en organisant un grand concert au stade. Et la Jamaïque est en paix jusqu'à aujourd'hui. En dehors du phénomène de violence. C'est le discours que j'avais prôné. Avec mon compatriote Roga. Ça ne nous empêchait pas. Parce qu'on n'est pas des politiciens, on est des artistes. De réaliser un projet dans le cadre culturel et mettre notre pays en lumière. Et nous l'avons fait. Et la réussite de cet événement, c'est la fierté des Congolais. Même ceux-là qui ont demandé le boycott. Donc le monsieur, il demande le boycott de cet événement. Au lieu de s'arrêter là, il s'attaque à mon physique. Soit disant que j'étais moche, que lui il était beau. Et en plus de ça, il est en train de dire, il est monté une fois dans mon bus. Ça, c'est sans ses propos. Le moumoueni ou un bon filet. Ça veut dire qu'il s'attaque à mon physique, quoi. Ça veut dire qu'un conducteur, quelqu'un qui a pour mission de transporter les gens d'un point A à un point Z. Et cette personne est tenue par le secret professionnel. Parce que toute personne qui monte dans un bus n'a pas vocation que ça se sache en public. Et toi, si tu es conducteur de bus et que tu vois un client qui paye son titre de transport et qui monte dans un bus et tu viens en parler sur les réseaux sociaux, moi, je peux me plaindre à ton patron. Et tu vas avoir des très gros, des sérieux problèmes. Vous imaginez l'immaturité? Une personne qui n'est même pas capable de faire la différence entre son travail pour lequel il a été engagé par son employeur, de transporter les gens, et le client justement, qui paye son titre de transport, qui génère sa paye à lui, qui génère en même temps la paye à son patron. Lui, il ramène la rancœur et la violence de venir en parler sur les réseaux sociaux en s'attaquant à une personne comme moi. Mais s'il m'a réellement vu dans ce bus-là, ce monsieur, il a bien vu que j'avais badgé. Nous sommes des citoyens en règle.
depuis que je suis dans ce pays-là. J'ai toujours été intégré. Je ne suis pas dans le vol, je ne suis pas dans le banditisme. Je suis une personne intègre en tout et pour tout. Donc, une personne qui n'est pas capable de faire la différence entre son travail de chauffeur comme employé et un client n'a pas le droit de venir parler de politique. Ça veut dire que cette personne, c'est un imbécile heureux. En tout cas, ce monsieur, en voyant la vidéo, je me suis rendu compte que c'est un imbécile heureux. Et nous avons beaucoup d'aventuriers comme ça dans notre diaspora qui prétendent aller diriger le Congo. Déjà, quand on n'est même pas capable de supporter un client quel qu'il soit, parce que tu ne l'aimes pas, tu as le droit, ok? Mais la personne a le droit de prendre le bus à n'importe quel moment, à partir du moment où il paye son titre de transport. Mais tu n'as pas le droit de venir parler de la personne sur les réseaux sociaux. Parle de lui sur telle ou telle situation. À l'heure où on parle du panafricanisme, et en plus, ces genres d'individus apparaissent devant vous en vous faisant croire que c'est des panafricains. Et le panafricanisme prône l'union des peuples africains, sans distinction. Le panafricanisme prône l'union des peuples africains sans distinction. Mais comment peux-tu oser ne pas faire la différence entre un client et en plus, ce n'est pas son bus. Quand il dit mon bus, lui, il a un bus, lui, ici en France. C'est un employé, comme tout travailleur. Tu es embauché quelque part pour transporter les gens. Son travail, c'est de transporter les gens. C'est tout, ça s'arrête là. Son travail, c'est pas de s'occuper des gens qui montent dans son bus. À partir du moment où ils sont en règle, ils payent leur titre de transport, ils ont le droit de monter dans n'importe quel bus. Et il ne peut pas se permettre de venir en parler dans les réseaux sociaux. Et il vient demander le boycott d'un acte pacifique, d'un acte non violent, qui permet de mettre notre culture à nous Congolais en hauteur. Il vient demander le boycott de cela. Malheureusement, ça n'a pas marché. Malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que nous sommes des citoyens congolais travailleurs, nous posons des actes qui sont acceptés par la plupart des gens. Et je pense que c'est bénéfique pour nous, le Congo. Donc, je pense, nous devons... parce que j'ai la preuve de la vidéo qu'on m'a envoyée. Je peux très bien me renseigner où cette personne travaille et me rendre sur place et remettre la vidéo à sa direction. Et il aura des sérieux problèmes. Il aura des sérieux problèmes, mes frères. Donc, des aventuriers comme ça, qui vous font croire que c'est eux qui vont changer le Congo pour que vous soyez bien. Je suis désolé, mais ce n'est pas ce genre d'individus qui peuvent guider cette jeunesse ou le peuple congolais. Je suis désolé, c'est comme ça. Quand on n'est pas capable d'échanger, quand on n'est pas capable de dialoguer, quand on n'est pas capable de discuter, eh bien, on ne fait pas la politique. Parce que la politique, c'est le débat. Au moment où Donald Trump arrive à rencontrer Pyongyang pour échanger, ça ne vous parle pas. Au moment où Zelensky, avec Poutine, essaye de discuter malgré ce qui se passe, ça ne vous parle pas. Et vous savez très bien les périodes sombres qu'on a connues dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Mais ça, c'était le 20e siècle, on est au 21e siècle. On ne peut pas continuer sur ce chemin-là. Donc, des aventuriers comme cette personne qui fait mal son travail et qui vient mentir sur les réseaux sociaux, mon bus, tu n'as déjà pas de bus. Tu es juste un employé. Donc, c'est simplement un inculte et un imbécile heureux. Je dis et je signe. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Il regardera cette vidéo. Je ne l'ai pas insulté, mais je lui dis simplement, je lui montre simplement
le niveau de bassesse intellectuelle qu'il a dans sa tête. Je pense que quand on prétend faire de la politique, il faut aussi s'armer à faire des concessions, même avec son pire adversaire. Parce que c'est une ou deux personnes qui prennent une décision, mais la décision de cet homme politique engage la vie des gens. La vie de plusieurs milliers, de millions même des gens, une décision. Donc nous devons avoir des gens qui ont un cœur correct, qui sont capables d'échanger, de dialoguer. Et surtout au 21e siècle, à l'heure où notre pays, à nous, a besoin de paix. Cette jeunesse a besoin de l'évolution. Je vous signale que le président de la République, le président Sassou, quand il prend le pouvoir en 97, les enfants qui étaient nés à cette époque-là, au jour d'aujourd'hui, ils ont 28 ans. 28 ans. Et c'est des jeunes qui sont sur Internet, sur TikTok et partout. C'est les jeunes qui suivent Norma de Paris. Donc à ces jeunes-là, vous n'allez pas leur donner les armes comme vous avez utilisé pas mal de jeunes sans formation. Vous les avez envoyés en suicide pour aller combattre. Ça ne marchera pas. Et tous ceux qui ont commis des bavures, qui dirigent aujourd'hui, ils doivent savoir que même eux-mêmes ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Voilà pourquoi ils sont nerveux. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, notre pays a besoin d'une réconciliation mais véritable. Le 21e siècle, c'est le siècle du pardon. C'est le siècle de l'échange entre compatriotes. Mais ce n'est pas avec les individus comme ce conducteur de bus qui ne sait pas faire son travail qu'on peut faire évoluer le Congo. Je suis désolé. Il pèse quoi cette personne? Qui le connaît? Quel acte que cette personne a déjà posé? Et d'ailleurs, depuis le temps que cette personne demande à cette jeunesse, cette population congolaise, à Brazzaville ou au Congo, à Pointe-Noire, un peu partout au Congo, de sortir et d'aller dans la rue ou de se lever. Qui est sorti? Qui est sorti? Qui s'est rebellé? Personne. Ça montre que c'est des gens qui pèsent pas. Ils font du cinéma derrière le clavier, mais le combat, un véritable combattant, ne mène pas son combat derrière un clavier ou derrière un ordinateur. C'est sur le terrain que ça se passe. Parce que la population qui est sur place, c'est eux qui vivent justement le réel. Vous, vous êtes dans le virtuel. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sapeur et qu'on est moins intelligent. Ce n'est pas parce qu'on est sapeur et qu'on n'a pas fait les études. On a tous été à l'école. Donc, je dis que cette personne, c'est un imbécile heureux, un inculte. Il n'a qu'à revoir sa façon de faire. Et dites-lui que le grand Zarathustra Norba a dit, quand on est inculte, on apprend. Et quand on n'est pas capable d'échanger avec ses opposants ou ses interlocuteurs, on ne fait pas la politique. Et quand on parle du panafricanisme, on prône l'union des peuples africains. Ainsi, j'ai terminé avec cette personne. Secondo, la dangerosité, là où il arrive, je vois des gens qui prennent la candidature d'Ntoumi, de pasteur Ntoumi, que je salue parce que je n'ai pas de problème particulier avec ce dernier. Moi, je pense que beaucoup de Congolais ignorent l'histoire de notre pays. Beaucoup de Congolais inconscients ne comprennent pas réellement les enjeux politiques de notre pays. Parce que venir prôner la candidature du révérend pasteur Ntoumi, c'est une cécité politique.
C'est une cécité politique. Et prôner ce genre de candidature, se faire de l'infantilisme politique. Parce qu'il y a deux façons de procéder. Exercer le pouvoir et conduire un peuple à aller prendre le pouvoir. Mais ce n'est pas avec la violence qu'on fait ce genre de choses. Quand vous avez des gens qui sont toujours là à conduire un peuple à la révolution sans adhésion du peuple, vous devez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous essayez de faire, c'est d'essayer une fois de plus de faire couler encore le sang congolais. Je vous ai donné l'exemple du cobra qui couvre ses œufs. Pour récupérer les œufs, il faut trouver des astuces afin de l'éloigner pour pouvoir les récupérer. Mais si vous vous aventurez, allez le brutaliser, il va vous piquer. Les plus intelligents comprendront ce que j'ai envie de dire. Donc, prenez ce genre de candidature, je pense que comme je dis, hein, c'est avec les idées qu'on construit un pays, ce n'est pas avec la violence. On ne développe pas un pays avec l'argent, on ne développe pas un pays avec la violence, mais on développe un pays avec les idées. Vous devez avoir des gens qui ont des idées pour emmener, créer, innover et faire avancer sa jeunesse et faire avancer son peuple. Mais malheureusement, nous avons justement des gens, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans l'exécutif, des gens moins actifs qui pensent beaucoup moins à la population. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de bavures. Vous connaissez les épisodes qui se sont passés. Parce que moi, je suis un non-violent. Je suis un pacifiste. Et j'estime que la violence verbale, c'est la force des faibles. Et Norba, ce n'est pas un faible. Norba, c'est un puissant. Voilà pourquoi je m'érige toujours en pacifiste. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser des propos choquants. Parce que nous sommes en démocratie. Malgré que le Congo n'a jamais été démocrate. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'avant de parler de tout, de parler de politique, d'essayer de venir sortir des inepties, il faut connaître un peu l'histoire de son pays, le déroulé politiquement parlant de son pays. On ne peut pas raconter n'importe quoi et tronquer l'histoire à cette jeunesse qui vient derrière nous. C'est pas normal. Il faut être vrai. C'est pour ça que j'avais dit au 21e siècle, le maître mot, selon moi, c'est ma vision, parce que je suis un démocrate pacifiste. C'est le dialogue. C'est discuter. C'est échanger. Partager les idées. Dans la paix et dans la quiétude. C'est pas avec la violence. Parce que aussi longtemps, cette personne a eu des mouvements. Et nous, dans notre pays, vous savez qu'on a eu des leaders politiques qui ont eu des milices privées à eux-mêmes. Et tout le monde connaît le résultat que ça a donné. Tout le monde connaît ce que ça a donné comme résultat. Je n'ai pas envie de donner les détails ou de citer ce que nous avons vécu parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de pacifier justement notre pays. Que les Congolais commencent à s'accepter et on est capable de le faire. Moi, j'étais au Sénégal. J'ai vu comment les autres fonctionnent. Parce que des fois, pour comprendre les choses, il faut aussi bouger. Il faut aussi voyager. C'est pas en restant derrière l'écran ou derrière le clavier en écrivant n'importe quoi qu'on change un pays.
ou qu'on mène un combat, ou qu'on prétend être un véritable combattant. De vous à moi, tout le monde, quand j'entends tout le monde, j'essaye de suivre tout le monde, dit, ah, le poule, il y a Mouangana, ça dit qu'au poule, il n'y a plus rien, il y a ceci, il y a cela. Selon ma vision, prôner la candidature de Ntoumi, c'est mettre l'huile au feu. Ça, c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi. Et quand je regarde bien, je fais le bilan au niveau du pôle. Le développement social dans le pôle, il est où? Après tant d'années, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y a pas eu de gros hôpitaux au niveau du pôle. Mais ces gens-là fonctionnent. Donc moi, je pense que la personne a peut-être montré ses limites, en fait. Parce que si cette personne était aussi puissante que ça, le président Sassou ne serait plus au pouvoir. Je pense. Je n'insulte personne. Nous avons dit que peut-être que notre pays c'est un pays démocratique, donc nous parlons comme de véritables démocrates et de non-violents. Quand vous avez en face une personne qui a tous les pouvoirs, le pouvoir militaire, le pouvoir juridique, le pouvoir financier, et vous en face, vous avez les claviers pour écrire, critiquer depuis les années que ça se fait, c'est quoi le résultat? Donc moi je pense que toutes ces années qui se sont passées depuis le XXe siècle, et depuis que ces gens-là ont la possibilité, justement, ont eu la possibilité de changer les choses même dans le pôle, rien n'a été fait. Parce que c'est la marque de fabrique des soi-disant opposants de la diaspora, le pôle. C'est la matière même, le pôle. C'est là où les gens font des ristournes, des cagnottes. Les gens utilisent le pôle comme fonds de commerce pour s'engraisser, alors que la population en lui-même n'a rien. C'est pour ça qu'il faut avoir des idées novatrices pour essayer de changer les choses. Moi, je pense. Vous savez, aujourd'hui, on peut se faire insulter. On peut être critiqué. Mais comme j'ai dit dans le livre d'Ecclésiaste, on nous apprend la notion de temps. Vous pouvez critiquer quelqu'un aujourd'hui, vous pouvez l'insulter, vous pouvez refuser ses idées. Mais le temps finira par vous montrer qu'il y a des gens qui sont des grands visionnaires. Et tout ce que j'ai dit dans le passé, c'est réalisé. Parce que nous sommes des gens, justement, on est un petit peu trop avancés dans les idées. On peut dire quelque chose aujourd'hui qui peut choquer certaines personnes. Mais après, les gens comprendront pourquoi, au fait, il l'avait dit. Vous comprenez? Donc, je pense que à l'heure actuelle, tout n'est pas rose au Congo-Brazzaville. Mais on ne va pas non plus dire que à Brazzaville, les gens ou les autorités qui sont là-bas n'ont jamais non plus rien fait, au moins même 1 ou 2% que la population congolaise ait bénéficié. Parce que les gens ne vous disent pas la vérité. Parce que tous les vacances, ceux-là qui critiquent même, ils sont au Congo-Brazzaville. Je vous ai donné l'exemple de Michel Ondongo Pandi. Vous êtes venu crier sur tous les toits que c'était un traître, mais il était au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'on l'a touché? Est-ce qu'il a été agressé? Est-ce qu'il a été brutalisé? Non. Non. Ça, c'est le réel. Et pourquoi les pseudo-combattants, justement, qui s'acharnent aux gens que c'est des traîtres, ne parlent pas de ça? C'est un fait réel. Pourquoi ils n'ont pas parlé? Voilà ce qui se passe dans la diaspora, la politique de 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que nous, on est rentré dans l'observation. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de voix dans la diaspora qui font entendre, qui fait plutôt entendre les idées des autres. C'est à cause de ça, la politique de 2 poids 2 mesures, des clans, des gens qui prétendent être intelligents. Quand les gens viennent s'attaquer sur mon physique,
quand je prends quelqu'un comme Bindika, admettons, qui s'acharne sur... c'est comme si j'étais le responsable numéro 1 de la SAP congolaise. Et moi, la SAP, je l'ai trouvée. La SAP a toujours existé. Donc, c'est une culture congolaise. Et nous, les Congos, on n'a pas eu besoin. Et on ne peut pas gâcher la manière de faire ou le comportement des jeunes du Congo. Parce que le Congo, on a ça dans l'ADN. On a ça dans l'ADN. Nous vénérons le beau. Un Congo n'a pas besoin qu'on lui pousse. Même lui. Mais je le vois des fois, de temps en temps, je vois des vidéos parce que je regarde. Je ne peux pas dire que je ne regarde pas. Ça, c'est faire de l'arrogance. Parce que moi, je ne suis pas un fanfaron. Mais le monsieur, c'est un fanfaron. Je vous dirai pourquoi c'est un fanfaron. Il fait des vidéos où il s'exhibe en costume. Il fait des vidéos où il s'estime, genre, c'est l'intellectuel capé numéro 1 du Congo-Brazzaville. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Parce que venir s'attaquer à Norba, parce que tu estimes que c'est à cause de la SAP que la jeunesse congolaise est détruite, c'est faux. Parce que les Congos, on a dans l'ADN la vénération du beau. La preuve honnête, toi qui le dis, tu dis une chose et son contraire en même temps. Tu vénères le beau parce que tu fais des tutoriels où tu es en voiture. Alors que tu es le premier à venir critiquer. Ah, ils sont là en train de pavaner avec les costumes de certaines marques. Alors que les gens, ils dorment mal chez eux. Et tu es le même qui fait des tutoriels en montrant une voiture d'une certaine marque, de telle ou telle marque. Elle est où la différence entre toi et les gens que tu critiques? Elle est où la différence? Il n'y a que celui qui a montré une veste Gucci qui influence la jeunesse. Celui qui montre une voiture n'influence pas la jeunesse. Tout ça, ça reste des dépenses. Ça reste que du loisir pour le bien-être de la personne qui le possède. C'est tout. Mais ce n'est pas bénéfique justement pour la population. Ce qui est bénéfique dans la population, c'est les idées, c'est la paix, c'est enseigner l'unité entre les Congolais. C'est ça qui est bénéfique justement. À partir du moment où il y a une unité entre Congolais, à ce moment-là, les gens vont commencer à converger et échanger les idées. Donc s'attaquer aujourd'hui aux sapeurs, et en particulier, c'est surtout sur moi. Alors que les sapeurs, il y a des milliers. C'est moi que ce monsieur vient attaquer. Là, je vais essayer de lui donner encore un peu de visibilité parce que dès qu'il n'a pas besoin de visibilité, c'est un monteur déjà, un gros mytho. Je pense que depuis le temps qu'il vient faire des vidéos, il cherche à avoir la visibilité et de percer. Peut-être qu'il va encore faire un petit 2000 ou 3000 vues. C'est très bien. Moi, ça me fait plaisir, des gens comme ça. Un fanfaron comme ça, comme lui, tout le temps, quand il est sur la vidéo, il parle de Congolais de souche. Congolais de souche. Sous prétexte que Norba serait zaïrois, Norba serait ceci. Tout ça, c'est pour calomnier la personne. Mais Congolais de souche, ça veut dire quoi? C'est là où j'ai compris, en fait, le monsieur cherche à impressionner les Congolais. Parce que les Congolais, aujourd'hui, ils ont un peu peur d'avoir une personne en face qui a 2-3 livres, qui essaie de leur faire comprendre qu'il est intellectuel, il est ceci et cela. Les gens ont un peu peur. Il essaye d'impressionner les Congolais. Genre, c'est un intellectuel, mais en fait, non. Parce qu'un vrai intellectuel, un vrai Congo, ne parle pas de souche. Congolais de souche, ça veut dire quoi? Alors, donc, monsieur Bindika, je te renvoie à l'histoire. Quand tu prends le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, les Congos,
Ça s'étend. En commençant par le nord du Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, jusqu'au nord de l'Angola. Et de Pointe-Noire jusqu'en Tanzanie, jusqu'à la mer Rouge, l'océan Indien. Quand tu vas au Sénégal, tu vas trouver des Ngom, c'est des Ngoma. Tu vas trouver des Sam, des Samba. C'est des Congos. Si tu pars en Namibie, tu vas trouver, il y a des Congos. En Afrique du Sud, c'est les Zoulous, c'est des Congos. Donc, quand on n'est pas un culte, on ne peut pas venir dire devant les gens, souche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne se connaît pas. Tu ne te connais pas toi-même déjà. Qui tu es. Parce qu'un tigre ne déclame pas sa tigritude. Donc toi, Bindika, tu es un tigre en papier. Parce que venir dire étant intellectuel que Congolais de souche, ça veut rien dire. Donc va revisiter tes livres d'histoire. Va revisiter tes cours sur la population Congo. Tu éviteras prochainement de venir parler de Congolais de souche. Vous faites une fixation sur Tchombe parce que vous êtes xénophobe justement. Mais je vous signale que les Balouba, c'est des Congos. Alors la vidéo qu'on m'avait envoyée, ce monsieur se permettait de dire à Norba, genre, il s'appelle Zarathustra. Je mets de l'argent en jeu, qu'il vienne m'expliquer l'histoire de Zarathustra. Je lui ai donné 1000 euros, c'est quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment sûr que moi, je peux prendre un nom dont je ne connais pas la signification? Quelqu'un comme moi. Je peux prendre un nom dont j'ignore la signification. Mais je sais justement pourquoi je me prénomme Zarathustra. Quand le zoroastrisme commence plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il n'y avait pas la présence de Zarathustra. Mais le zoroastrisme existait déjà plusieurs siècles avant. Et je pense 2000-2500 avant Jésus-Christ arrive Zarathustra. Zarathustra n'était autre qu'un prophète. C'est le prophète qui a imposé le monothéisme. Parce qu'il avait des tendances catholiques. Des tendances chrétiennes, pour bien dire les choses. Parce que chez les chrétiens, il n'y a pas que des catholiques. Mais ce n'est pas lui qui a créé le zoroastrisme. Ça existait déjà. C'est pour ça que je te dis, va revisiter tes livres d'histoire. Ce n'est pas la peine de se pavaner, de s'ériger en donneur de leçons devant le Congolais, tout en étant fanfaron, croyant qu'on est intellectuel, mais en fait, on ne l'est pas. Donc Zarathustra arrive pour imposer le monothéisme. Alors, un grand prophète de sa trompe, il a fait des exploits. La vidéo est courte, je ne veux pas m'étaler dans ça. Si vous croyez qu'il n'y a que vous qui détenez les connaissances, ou il n'y a que vous qui avez fait les études, vous vous trompez. On peut être opposant, mais on ne peut pas avoir la haine envers ses compatriotes. Le combat politique, c'est les idées, messieurs. Le combat politique, c'est les idées. Toi qui viens scander haut et fort, Congolais de souche,
Ben justement, je te signale, parce que tu es un simple complexier des Occidentaux. C'est ce que tu essayes de dégager. Tous ces peuples congolais que tu vois, que tu retrouves, même Obama, c'est un Congo. Parce que ses ancêtres viennent du Gabon chez les Obama. Je te renvoie en fait. Vas-y, va revisiter ton livre, tes livres d'histoire sur la culture Congo. Tu comprendras que quelqu'un qui est cultivé, quelqu'un qui connaît que c'est un Congo, n'a pas besoin de le réclamer, comme je venais de te dire, un tigre ne déclame pas sa tigritude. Un lion n'a pas besoin de dire aux gens quand il arrive, je suis un lion. Quand il arrive, tout le monde sait que c'est un lion. Et Norba de Paris, c'est un Congo. Je n'ai pas besoin de le déclarer. Donc, ce n'est pas la peine de venir salir les gens. Ah, il serait ceci, Norba serait ceci. Justement, le peuple Congo là, dont tu ne connais pas l'histoire, a été éclaté à cause d'un roi qui s'est fait manipuler par les Portugais, par les Occidentaux. Et apparemment, tu affiches le même comportement. Parce que tu viens parler mal des femmes congolaises, parce que, soi-disant que tu as une femme blanche dans ta maison, tu n'as même pas été capable de prendre une sœur congolaise de mettre dans ta maison. Tu as une femme blanche déjà. Donc ça veut dire que tu es déjà... comment on appelle ça, ce genre de personne? Un nègre de maison. Ben oui. Tu es un nègre de maison simplement. En fait, selon toi, tu atteins ton idéal. Croyons qu'avoir une femme blanche, c'est atteindre un progrès social, en fait. Parce que tu es quelqu'un qui a toujours été complexé, en fait, par les Occidentaux. Voilà pourquoi tu viens t'ériger en donneur de leçons, en essayant de venir dire de n'importe quoi. Alors quand on ne connaît pas son histoire, c'est pas la peine de venir parler. Donc tu es Congo comme tout autre, redescends sur terre. Nous on est là les Congo, on n'a jamais bougé. On a toujours été là sur place. Parce que quand je te regarde, ta manière de faire, tu es un parfait colonisé, monsieur. Tu es un parfait colonisé. L'époque où les gens étaient impressionnés quand ils voyaient quelqu'un débarquer avec une femme blanche est révolue. On est au 21e siècle, ça c'est fini ça. Quand tu t'ériges en donneur de leçons ici, ah non, nous, on fait du sport, on ne croit pas en Dieu, on fait ceci, de n'importe quoi. Mais quand je regarde dans ta maison, tu n'as pas une Congolaise dans ta maison. Tu as une femme blanche. Donc tu es un parfait colonisé, monsieur. Un nègre de maison. Qui essaye de faire, d'impressionner ses compatriotes congolais, genre qu'il atteint son idéal parce qu'il aurait épousé une femme blanche. Donc, pour lui, c'est un progrès social. Mais non. Ça se pourrait peut-être le nom Zarathustra te complexe. Bon, je peux comprendre. Mais en tout cas, monsieur, j'ai connaissance de ce que je fais. Tout acte que je pose, j'ai connaissance de ça. La bêtise a été faite par le roi
à l'époque, le roi des Congo, en Angola, la stèle existe encore. Hein. Tu peux te renseigner. Parce qu'apparemment, toi, tu lis beaucoup. La stèle, la première église existe encore. La pierre, elle est là-bas. Donc ce roi de Congo a accepté la manipulation en délaissant justement leur vraie identité, la vraie culture Congo, en acceptant la manipulation d'aller adopter la culture européenne des Portugais. C'est d'ailleurs à cause de ça que cette dame, cette grande dame, s'est rébellée. Elle a été tuée pour ça, je ne sais pas encore comment on appelle, la maman Kimpavita. Il faut connaître son histoire, monsieur. Quand on est un culte, on est un culte. Quand on est intellectuel, on essaye de revisiter. On ne vient pas raconter n'importe quoi, croyant que ceux-là qui sont en face de vous sont des ignorants ou sont bêtes. Maman Kimpavita a été brûlée, assassinée vif à cause de ça. Parce qu'il s'est rébellé par le comportement du roi Congo qui a vendu l'âme même des Congo aux Portugais. Voilà pourquoi on se retrouve avec des gens comme toi, monsieur. Un parfait colonisé, un nègre de maison. Nous ne sommes pas les premiers à avoir des enfants métis, on les a eus tous. Mais nous sommes revenus à la source. On a pris nos sœurs congolaises. Parce que c'est ça justement le panafricanisme. L'union des Africains. Donc va revisiter tes livres d'histoire et à ce moment-là, tu reviendras pour parler de sushi. Obama que tu vois là, il vient, ses ancêtres viennent, c'est des Obama du Gabon. En Ouganda, il y a des Congos. Donc tu ne peux pas résoudre l'histoire des Congos aux limites tracées par les colons en 1885, pendant la conférence de Berlin. À mon avis, tu parles de ces territoires-là, la délimitation de l'homme blanc qui est venu manipuler notre roi Congo. Voilà pourquoi on se retrouve avec des parfaits colonisés comme toi, qui pensent qu'avoir une femme blanche, c'est atteindre l'idéal. On n'est pas dupe, monsieur. C'est pas ça la politique. La politique, on se met en face de son interlocuteur et on dialogue et on discute. Nous, la SAP, que tu viens tout le temps critiquer, c'est une culture Congo. Et nos ancêtres s'habillaient. Nos ancêtres avaient des perles comme celui que je viens de mettre sur moi. Ils étaient comme ça, nos ancêtres. On a le beau dans l'ADN, on vénère le beau. C'est pareil que Norba de Paris, comme il peut mettre un très beau costume d'Ivan Noten, Gucci, Versace. C'est de la même façon que je pourrais porter un boubou africain et avec élégance et prestance. Parce que je suis un Congo. Mais je n'ai pas besoin de le réclamer. Et si tu as un doute sur ça, tu peux choisir n'importe quel événement, monsieur. On débarque, toi et moi. Tu rentres dans l'événement, les gens vont se poser la question, mais lui, c'est qui encore? Mais quand Norba va arriver, tu vas te rendre compte que ça, c'est un Congo qui arrive. C'est pour ça que je t'ai dit, un tigre ne déclame pas sa tigritude. Donc, vous n'avez, quand vous venez devant les gens pour parler de Congolais de souche, vous vous trompez complètement. C'est que repartez visiter vos cours d'histoire. Vous êtes des incultes et des parfaits colonisés qui ont toujours été complexés par les Occidentaux. Mais Norba n'est pas cette personne-là. Norba, c'est quelqu'un qui connaît ses origines. Vous faites des directs matin, midi et soir, matin et midi et soir. Je ne sais pas à quel moment vous travaillez, il n'y a pas de problème. Mais Norba, c'est un non-violent. Norba, c'est un pacifiste. Combien de fois je me fais attaquer ici? Les gens se permettent même de s'attaquer à ma maman.
J'insulte même ma mère aux yeux et au su de tout le monde. Mais j'observe, je regarde. Parce que je suis un pacifiste, un non-violent. Mais admettons qu'il y a réaction en retour. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez vu là le phénomène qu'on m'a montré là d'un compatriote qui se sont tapés, je ne sais pas, à une fête là. Mais aujourd'hui, les gens ont essayé de faire la réflexion au grand frère, qui est le grand frère, je ne sais pas, de la personne avec qui ils sont rentrés en contradiction, pas le mien. Mais les gens ont justement vu que cette réaction. Mais quand tu retournes en arrière, il y a des gens qui prennent plaisir quand les jeunes, ils se mettent à insulter, à s'attaquer gratuitement aux gens, aux yeux et aux yeux de tout le monde. C'est ce qui se fait à moi depuis des années. Ma maman n'est pas sapeuse, elle ne fait pas la sapologie. Et je vous signale que la sapologie n'est pas une mauvaise chose pour notre société. Ça veut dire que tous les gens du monde entier qui se déplacent, qui descendent à Bas-Congo pour aller voir le phénomène de sapologie, sont bêtes. Tous ces blancs-là sont bêtes. Nous autres là qu'on invite dans des pays étrangers pour aller représenter l'art sapélitique congolaise. Ces gens-là qui nous invitent sont bêtes et ils dépensent leur argent. C'est pas parce que on est sapé qu'on ne peut pas être intellectuel. Les ministres que vous voyez là, que ce soit en France, que ce soit au Congo, c'est des intellectuels, mais ils sont sapés, non? Macron, que tu vois là, Macron, ce qu'il fait là, c'est de la sape. Mais comme c'est Macron qui le fait, vu que tu es un parfait colonisé, tu auras moins le courage de critiquer. Parce que dans ta tête, tu te dis qu'à lui, il est chef d'État, il a le droit de se saper comme il veut. Alors, une petite personne, selon tes idées, n'aura pas le droit de se saper, selon toi, parce qu'il serait abruti par une culture qui s'appelle la sape. T'as tout faux, monsieur. Il faut bien lire, justement parce que toi, tu lis 10 livres par jour, il faut bien lire. On a tous été à l'école, frère. On est tous des intellectuels. Parce que quand tu viens scander haut et fort, Haïti, oui, mais il fallait rester au Congo. Pourquoi tu n'es pas resté au Congo? Apparemment, tes collègues et tout sont devenus, je ne sais pas qui, quoi et quoi là. Pourquoi tu n'es pas resté au Congo alors? Pourquoi tu as échoué en exerçant un autre métier? C'est parce que tu n'as jamais été aussi doué que ça. Si tu aimais vraiment le Congo, tu aurais resté au Congo. Et arrivé en France, quand je regarde dans ta maison, tu as une femme blanche. Pire encore. Tu viens faire les leçons de morale aux Congolaises, on les critiquons qui font des enfants à gauche, à droite, ils ont beaucoup d'enfants, toi tu as un seul gosse. Mais oui, mais parce qu'on s'en est servi en donneur de sperme, c'est tout. On ne peut pas t'en donner plus. Nous qui avons fait beaucoup d'enfants, oui, on a des enfants cadres, ici en France. Convoqués à la folie bergère, les enfants ont reçu des diplômes, des distinctions, des masters plus. Nous qui les avons fait beaucoup. Donc, ce n'est pas une raison. Tu devrais aussi faire un effort quand même de toi qui es ainsi, qui est aussi parfait que ça, ainsi gros sportif. Mais apparemment, quand je regarde dans ton entourage, toutes les personnes qui t'entourent ne respectent pas la ligne. Il y en a peut-être qui sont en surpoids. Et comment ça se fait? Le parfait colonisé, nègre de maison, qui pense que les autres, c'est des moindres. Donc, tu veux impressionner les Congolais, mais ce n'est pas des gens comme Norba qu'on impressionne. Tu vas peut-être venir avec un discours haineux, parce que tu n'auras pas eu la prestance de parler comme je suis en train de le faire. Parce que nous, on est des non-violents naturellement, on n'est pas des faux, on est des véritables Congos. Et je ne viendrai jamais devant les gens pour parler de Congolais de souche. Ça veut dire quoi? Souche, ça veut dire quoi? Mais messieurs, il faut étudier. Vous n'avez pas été capable de faire cette distinction. Étant intellectuel. C'est parce que quelqu'un, ta maman est née à Lunzolo, ton père est né, je ne sais pas, à Madingu, c'est ça pour toi, Congolais de souche. Parce que tu aurais eu une maman qui a désigné un monsieur comme étant ton papa, tu as vérifié est-ce que c'est la vérité.
Quand on regarde la morphologie, ça se pourrait vous ressembler plus à un Ougandais. Mais regardez bien Norba. Le physique, l'aspect de Norba. On n'a pas besoin de parler. Donc c'est pas bien de réagir comme ça. C'est pas parce que on a la haine, c'est parce qu'on est complexé, parce qu'on peut briller, on veut briller et qu'on n'est pas capable de le faire, qu'on doit absolument casser la dynamique de l'ordre. C'est pas une bonne manière de faire, mon frère. Tout pays dans le monde a été construit ou reconstruit en période de paix et par la non-violence. Il n'y en a aucun qui a été construit dans la violence. C'est comme ça que ça marche. Quel que soit le niveau de guerre que vous aurez eu entre deux belligérants, vous finirez par vous attabler, échanger et trouver des compromis. Voilà pourquoi il y a des cessez-le-feu. Cessez-le-feu dans toute hostilité pour essayer de trouver un canal d'entente afin de reconstruire. C'est comme ça la politique. Et la politique, c'est pas avec la violence, c'est avec les idées. Nous, quand on a échangé hier avec quelques membres du gouvernement, vous avez crié sur tous les toits, Norba corrompu. Mais aujourd'hui, vous, les super opposants, il y en a dans vos entourages là qui échangent avec les ministres, qui les appellent, qui font tout. Est-ce que vous avez vu Norba venir critiquer quelqu'un, désigner quelqu'un XY? Parce que je le trouve normal. Les Congolais doivent échanger entre eux. C'est pour ça que moi, avec Roga, on avait décidé de poser un acte, un petit acte symbolique, mais un acte d'union, un acte de paix, un acte d'amour. Et aujourd'hui, va au Congo-Brazzaville, tu vas te rendre compte qu'il y a eu un apaisement énorme par rapport à ce que nous avons posé, moi et Roga, comme acte. Celui-là que vous avez voulu boycotter. Vous avez cru peut-être qu'une fois que ça aurait réussi, Norba allait venir crier sur tous les toits. Ah voilà, le concert, ça. Mais non, on n'est pas à ce niveau-là. Moi, je réfléchis de la manière que quand un Congolais réussit un exploit, c'est le bien et la force de tous les Congolais. Je ne suis pas individualiste. Je ne suis pas individualiste. Et je ne suis pas non plus xénophobe. Et je ne déclare pas qui je suis devant les gens. Les gens, quand ils me regardent, ils savent qui je suis. Voilà, messieurs. Donc, je vous renvoie à vos cours d'histoire. Et faites un effort, même si vous êtes un parfait colonisé, un nègre de maison. Il n'y a pas de problème, mais vous avez encore le temps de changer, camarades. Mais vous n'êtes pas le plus intellectuel des Congolais. Les intellectuels au Congo, il y en a. Et nous avons été tous sur le banc de l'école. Merci, porte-toi bien. Donc, mes chers compatriotes, j'ai fait justement ce direct, je n'en ferai plus ce dernier temps parce que je suis quand même suffisamment occupé, parce qu'on se prépare là, justement. Les répétitions ont déjà commencé, en coulisses, pour l'Olympia de Montréal. Il y a DJ Pro que je salue qui est là-bas. On travaille beaucoup toujours pour le Congo-Brazzaville et pour l'Afrique entière. C'est parce que, mes chers compatriotes, nous avons, je ne sais pas, économiquement parlant, est-ce que je peux parler économiquement parlant? Mais le phénomène de la SAP, c'est un phénomène très positif. Ça va nous emmener tôt ou tard, même si les Norba ne sont plus vivants, à créer des grandes marques. Et ça va générer de l'argent dans notre pays. Parce que la preuve, il y a des étrangers qui quittent de partout. Qui viennent à Bakongo, un peu partout dans Brazzaville, pour le phénomène SAP. Un milliardaire comme Stromae, c'est un grand artiste rwandais, mais occidental. Il a fait quoi? Il est parti au Congo. Vous avez vu mes compatriotes tourner un film avec un grand Pascal, je ne sais pas qui là. J'étais d'ailleurs contacté, mais j'étais en voyage. Un grand comédien, un grand acteur français. Il n'a pas fait venir les intellectuels, il a fait venir les sapeurs. Donc c'est vous dire que
On détient une culture qui est tellement importante, mais c'est nous-mêmes qui la rabaissons. Et oubliez cette idée que quand vous voyez les sapeurs en train de se pavaner à gauche et à droite, c'est des moins carrières. C'est des intellectuels, vous avez des professeurs, vous avez des ingénieurs, vous avez de tout là-dedans dans ce mouvement de la SAP. Et nous les Normands, nous sommes le précurseur, on a récupéré les flambeaux chez les doyens et on considère les points de la SAP comme les œufs. Et on se transforme justement en cobra, on est en train de couver les œufs. Donc vous n'allez pas commencer à venir vous aventurer comme ça, à piquer les œufs. Il faut trouver des astuces pour nous déplacer de là. Mais je pense qu'il est trop tard, parce que les gens ont compris. Les gens ont déjà compris. Donc moi selon moi tam la ngono. Elengi ya trop et sengo ya trop. Donc bana se fa na lingi bino trop. Ba mbote kaka do pesa kaka ba mbote to bono pesa na ba mbote partout. Ah, matsatsa de guerre. Viens nga ogonga kala. Yango masolo mwa lobaka asali buzz. Hein? Ah, tamula ngande ngono. Viens nga gimpela. Ba niveau ezali kolo ya kosakanati. Kolo makasi. Pourquoi? Parce que il faut tout tonga. Esprit na bino ya violence wana et ça a un impact sur mon côté. Et ça pour les qui salaire. C'est maintenant que nous devons comprendre que nous avons un beau pays. Et que nous devons aller de l'avant. Discuter, échanger pour transformer notre pays. Arrêtez de venir inciter. De toute façon, la jeunesse a compris. Cette vidéo-là que je suis en train de faire, elle sera téléchargée. Elle sera mise à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Doluzy. Les gens seront assis et ils vont suivre ce que je dis et ils écoutent. Parce que moi, au Congo-Brazzaville, j'ai de l'impact. Maintenant, celui qui pensait que j'ai pris le nom de Zarathustra parce que je ne connaissais pas, voyez les œuvres que le prophète Zarathustra a fait. Attends la descente de Norba de Paris à Brazzaville, tu vas comprendre le pourquoi je m'appelle Zarathustra. Mais toi, tu peux aller les yeux fermés, même tout de suite. Personne ne va te calculer. Donc, on n'est pas pareil. Respectons-nous, quoi. Il y a des gens que Dieu a créés qui sont faits pour ce genre de choses. C'est pas monsieur tout le monde. Eh oui, ben je peux me la péter aussi un petit peu parce que je le mérite. Parce que être attaqué comme ça, être sali comme ça, jusqu'à vouloir être interdit de monter dans un bus dont j'ai le droit. Donc, des aventuriers comme ça n'ont pas le droit de venir parler du Congo. Je dis bien des aventuriers parce que vous êtes des aventuriers, de véritables aventuriers. Vous comprenez? Des véritables aventuriers. J'ai été traité de traître ici à l'époque, je partais en Suisse, 5 ans en arrière. J'avais fait la vidéo à l'aéroport, à Orly. J'avais même raté le vol, il fallait racheter le billet par le producteur. Les gens m'ont vu, je suis en chasuble, j'ai tourné une série de cinéma en Suisse. J'avais dit, nous devons laisser ce gouvernement faire leur mandat et après on verra pendant les élections. Mais c'est lui-là même qui appelle les ministres tout le temps au téléphone devant vous. N'est-ce pas eux qui faisaient mes caricatures ici comme étant traîtres? Et qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années après alors? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est pour ça que j'avais dit que la violence ne résout rien. Le petit Lafaille, c'est pas, n'est-ce pas lui qui a brûlé l'ambassade? Allez lui demander aujourd'hui d'aller brûler l'ambassade, je pense qu'il ne va pas le faire. Parce que dans les livres de l'Ecclésiaste, on nous enseigne la notion du temps. C'est avec le temps que les choses changent, que les choses changent. Et c'est dans la contradiction qu'on fait évoluer les choses. Donc moi je n'insulte personne, je ne veux pas que quelqu'un vienne m'insulter, mais de toute façon j'ai l'habitude. Mais je suis en train de parler en tant qu'un vrai analyste, un véritable leader d'opinion, avec tout le respect. Parce que quand j'ai parlé de parfaits colonisés et de nègres des maisons, c'est la réalité. C'est une riposte. Parce qu'on ne peut pas prétendre, étant un véritable Congo, d'être là devant les gens et de clamer haut et fort Congolais de souche. Ça ne veut rien dire. Ça ne se dit pas, monsieur. Ça ne se dit pas, ça. Un Congo ne réclame pas ça. Quand les gens regardent, ils comprennent.
Donc les Congolais que tu vois là, que tu sois là, les Samba au Sénégal, les Ngoma au Sénégal, c'est des Congolais de souche. En Ouganda, t'as des Congos. En Afrique du Sud, t'as des Zoulous, c'est des Congos. Et ils viennent tous de l'Égypte. Et quelqu'un qui est intellectuel ne fait pas ce genre de bavure. Alors redescends sur terre. Tu ne vas pas impressionner les gens sur telle ou telle situation. Donc c'est comme ça. Wukingi wena, ça c'est Norba Zarathustra, l'homme du parent intendeur de Istama Claro Kelagua, Manoa Zuna. Il y a un temps, sapologie, moi tout ça, sapologie. T'as la théorie, yo yaba télé que non, na buka, na boulantou, yaba jeune, moi tout ça yo. Mais quand il s'agit de parler des choses posées du pays, on parle avec tout le respect, sans dénigrer ses compatriotes. Moi, je ne vais pas aller glorifier d'autres ou d'autres nations au détriment de mes compatriotes congolais. Je ne le ferai jamais ça. Pour moi, c'est le Congo-Brazzaville qui prime. Et par-dessus tout, je rajoute le panafricanisme qui demande aujourd'hui, au 21e siècle, d'être unis, le peuple africain. Parce que ces jeunes-là qui ont vécu des exactions, que vous voulez créer encore en soutenant telle ou telle candidature, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Et on sera là, Norba sera toujours là pour vous recadrer. Voilà pourquoi la conférence nationale a été ratée. Hein? La conférence nationale ratée en 91. Les gens sont venus à la conférence nationale pour faire... comment je peux appeler ça? Pour s'acharner sur un individu. Ils ont eu tout faux. Parce qu'à cette époque-là, peut-être, ils auraient peut-être plus pensé à faire les états généraux de tous les secteurs. Mais les gens osent ramener la violence justement en s'attaquant à un seul individu. Pourquoi? Parce que les gens dans la tête ont une notion de violence. À cette époque-là, la démocratie n'existait pas. Tous les partis, c'était l'ethnocratie. Tous les partis, c'était des partis ethniques. Quand tu prends le MCDDI, c'était qui? C'est pas le pôle. MCDDI, c'était le pôle, non? Quand tu prends l'UPADS, c'est pas le Niari, ainsi de suite. Et les autres partis encore du Nord. Le seul parti qui était affaibli, c'était le PCT. Et au deuxième tour, on s'est retrouvé avec les deux partis, justement, ethniques. L'UPADS et l'MCDDI. Au final, le résultat était quoi? Est-ce que c'était la démocratie? Non. Donc aujourd'hui, quand on connaît l'histoire de son pays, on ne va plus refaire les mêmes erreurs. On ne peut plus refaire les mêmes erreurs. Parce que beaucoup viennent parler de politique ici, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Ils ne connaissent même pas pourquoi on a autant de difficultés aujourd'hui. Ils ramènent tout et résument tout sur le PCT aujourd'hui. Mais il y a longtemps que ça a commencé. C'est qui a délivré le premier permis pétrolier au Congo-Brazzaville? Je pense que ce n'est pas le président actuel. C'est le défunt président Marien Ngouabi qui a délivré le premier permis pétrolier. Le seul chef d'État qui n'a pas touché au pétrole, qui a utilisé d'autres ressources, c'est le feu Massamba Deba en 5 ans, qui a créé plusieurs usines. Donc il faut connaître l'histoire de son pays. On avait tout au Congo. Même pendant Sassouan, on avait tout au Congo. Il y avait le cinéma. Nous, on partait à Rio, on partait à ABC. Il y avait des activités sportives un peu partout. On avait le fait Denis qui habitait dans la rue à Kuala, qui venait faire de l'haltérophilie au centre sportif Makelekele Moutouiri. Il y avait la huile. Vous la façon dont il va me filmer ma cande, net crios. Moumou ba crios na moite ben, na makanda.
Delima. Ça, c'était le beau Congo. Chaque dimanche, dans tous les recoins de la rue, on avait des petits potons avec les ballons CA. Les femmes, ils étaient en train de jouer les Nzango, des championnats de Nzango dans tous les recoins. Et tout ça est passé où? Tout ça est passé à la poubelle, justement, c'est à cause des événements tragiques qu'on a vécus au XXe siècle. Donc je pense que quand on évolue dans le temps, on fait des analyses et on essaye d'éviter justement cela qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel ne prend pas une décision pour son bien-être. Ou prendre une décision avec le cœur. Un intellectuel prend une décision pour le bien et le bon fonctionnement de l'entreprise. Disons entre guillemets, si le Congo était une entreprise. Toi, tu vas accepter que quelqu'un quitte ailleurs, venir au Congo et venir prendre gratuitement les minerais, comme ça. Tu ne vas pas te plaindre, tu vas te plaindre. Aujourd'hui, on parle de la présence des Rwandais. Et pourquoi on se plaint alors? C'est parce qu'il y a des gens qui se plaignent qui ne sont pas d'accord. Et leur opinion est tout à fait respectable. C'est ça aussi, la démocratie. La seule chose qu'il faut éviter, c'est la violence, la brutalité. Ce sont les erreurs que nos anciens ont commis. Ils ont créé des milices privées. Tout le monde avait ça. Il n'y avait pas que le Cobra. Pour vous manipuler le cerveau ici dans la diaspora, ils vont vous parler, ah les Cobras ont fait ceci, les Cobras ont fait cela. Mais il n'y avait pas que les Cobras. On avait les Mamba de guerre, on avait des Zoulous, on avait des Obévillois, on avait des ninjas. Tout ce monde-là. Ils ont posé des actes qui n'ont pas fait du bien à la population congolaise. Et vous devez savoir, nous, le Congo, nous sommes des humanistes. Donc, un humaniste plutôt, ôter la vie de quelqu'un ou verser le sang de quelqu'un, c'est grave. Mais tous ces gens-là, qui étaient des chefs suprêmes de tous ces milices privées, ils ont enfreint à la loi Bantou. Faire tuer des gens et rester soi-même vivant. Et vous voulez aujourd'hui plébisciter certaines candidatures pour emmener encore cette jeunesse congolaise qui souffre au même résultat. Moi, en tout cas, je dis non. Mais je respecte votre opinion. Moi, je respecte le mien. Après, revenez pas pleurer ici quand ça va saigner. Vous avez tout le temps prôné la révolution, il faut faire la révolution, il faut faire la révolution. Mais mes chers compatriotes, aucune révolution n'est prévisible. On ne peut pas prévoir une révolution. Une révolution est spontanée. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé un peu partout, je ne sais pas moi, dans d'autres pays. Elle est spontanée, la révolution. On ne peut pas téléguider la révolution. Ou prendre des armes et donner aux jeunes, les emmener pour aller faire la révolution sans avoir l'adhésion du peuple. Ce n'est pas des révolutions, ça. Ça, c'est des fabrications, en fait, des groupes, des milices privées. Et ça, c'est très dangereux pour un peuple. Donc, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Il y a le featuring qui arrive parce que je ne veux quand même pas déroger à ma qualité d'artiste. Hein. Parce que beaucoup ont dit, ah, il va chanter quoi? Il va chanter quoi? C'est comme si j'avais jamais chanté. Mais on fait beaucoup de choses. Comme la dernière fois, j'avais parlé de la loi de la capacité. Et nous, les élus de Dieu, nous sommes dotés de cette capacité justement. Avoir la capacité de faire plusieurs choses et de le réussir. Et surtout nous, les Congos, les vrais.
On est souvent comme ça. Donc, critiquer la SAP, pour moi, il faut être inculte et un cervelin pour critiquer cela. Parce que nous, les Congos, on a ça, donc on n'est pas un Congo, justement. On ne peut pas dire que je suis de souche. Et quand on vient critiquer quelque chose comme ça, alors que nous savons que nous avons ça dans l'ADN. Allez-y dans les festivités. Vous allez voir même les mamans dans les fêtes, ils mettent des pagnes spécifiques pour faire la différence entre les endeuillés et les invités. Et ça, c'est la sape, ça. On a toujours vénéré le beau. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Justement, la sape pour nous, les Congos, c'est aussi une manière de montrer ou de, si vous voulez, de montrer justement, oui, c'est ça, notre capacité à s'adapter à la culture occidentale. Mais ça ne veut pas dire qu'on est, en tant que Congo, on n'est pas capable de magnifier le boubou africain. Comme on peut mettre une cravate, un costume avec élégance, c'est la même manière qu'on veut fracasser le boubou africain. Et quand tu regardes, toi-même, tu sais, parce qu'on est des Congos. On a toujours été beau. Et on vénère le beau. Et vous venez ici avec le tribalisme, qui est une conception primitive. Et c'est ça que vous voulez inculquer aux jeunes gens aujourd'hui, qui ont 28 ans aujourd'hui, depuis 97, qui suivent Norba de Paris. Nous, on a des best-sellers. On a des disques de diamants connus, des traces indélébiles. L'animal a souffert. Les gens connaissent. Il y a des étudiants aujourd'hui qui appellent Norba de Paris, parce que c'est des citations protégées, à l'INPI, qui font des thèses pour développer mes situations. Tu dis, nous, on a mon invité, aussi l'invité pour le Congo d'Avimba, bra! Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche, je recoule, je brûle la langue de mon lien? Ça, c'est resté dans les annales. Trace indélébile, ça reste ça. La puissance normatique, tout ça, c'est resté. Donc, on essaye de faire des choses à notre petit niveau pour marquer, au moins, faire un petit ou un petit pas pour faire avancer notre culture, qu'il aille de l'avant. Donc c'est ça. Il ne faut pas être complexé comme ça. Déjà, on est complexé. En plus, on est fanfaron. Je sais pas moi, on se croit plus intellectuel que les autres. On donne des leçons de molar, mais nous ne sommes pas dans un congrès ici pour recevoir les leçons de qui que ce soit. On n'a pas besoin de scander haut et fort qu'on a été à l'école. On comprend les choses. Il y a des autodidactes, justement, qui apprennent autrement que lire les livres. Ce n'est pas une obligation. Ça ne veut pas dire que pour être intelligent, il faut lire les livres. Nos ancêtres, justement, Congo, c'était des bibliothèques à part entière. Ils ont lu quoi comme livre? Qu'est-ce qu'ils ont lu comme livre? Mais ils ont créé les mathématiques. Quand ils étaient là-bas en Égypte avant de descendre. Hein? Ils ont créé l'écriture, justement, les hiéroglyphes. Donc, valorisons nos cultures. Essayons d'avoir un débat d'idées, des débats d'idées, politiquement pour notre pays. C'est important pour nous, Congolais. On ne peut plus prôner la violence au XXIe siècle pour le Congo, peu importe. En tout cas, même toi qui n'es pas content, le jour où tu vas briguer un poste au niveau du Congo, tu vas aussi voler. C'est sûr et certain, tu vas voler. Parce qu'on se connaît. Mais nous, les Normands, nous sommes là pour créer, innover,
faire avancer justement la jeunesse. Ça se voit dans les actes qu'on pose. Ça se voit dans les actes qu'on pose. Vous comprenez? Mais, malheureusement, ça viendra petit à petit. Il faut se baser sur le livre d'Ecclésiaste, laisser le temps faire son travail. Et le temps va vous démontrer. Et il y aura beaucoup qui seront surpris. Moi, en tout cas, j'ai aucune haine pour mes compatriotes congolais, que ce soit de l'exécutif, que ce soit ceux de la diaspora. Je n'agis pas comme un inculte, mais j'agis comme un vrai intellectuel. Je vous aime. Passez un bon samedi. Donc, l'Isolo et Molato featuring Nord de Paris, Zarathustra, ça arrive bientôt. Le Zénith sort bientôt, dans pas longtemps. Officiel, hein, ce que vous voyez sur Internet, c'est pas le Zénith officiel, ça c'est des vidéos que les gens ont filmées comme ça, ils ont mis. Mais la véritable bande sonore, ça va arriver. Et après, le son, l'Isolo et Molato va arriver. Vous allez comprendre la dimension artistique que nous avons posée sur ce chef-d'œuvre qu'on a réalisé avec mon compatriote Roga. Et après, on va s'envoler pour le Canada pour aller fracasser l'Olympia. Donc, c'est ça qu'on fait pour le Congo. L'unité, l'échange, le dialogue, l'harmonie. Nous, les Normands, on a été jusqu'à s'excuser chez d'autres personnes. Donc, on a aussi cette grandeur-là. On prend de la hauteur aussi sur certaines choses. Donc, on ne peut pas rester un éternel fanfaron. Alors que dans la tête, on n'a rien, quoi. On est creux. Non. Comme d'abord. C'est comme ça. Donc, ma seule maman est bon maintenant. C'est pas que. Nous, là, tu vas pas. On a impressionné les Congolais. Mais nous, on a. Congolais, ça, cette époque-là est révolue. C'est fini, ça. Donc, vous qui êtes les parfaits colonisés, le Congo, c'est normal. Ça comprendre. Hein? Hassan Barbila, merci beaucoup. Le mot s'appelle Ginsana, on s'appelle tout à l'heure, mon vieux. Et puis, là, admettons ce monsieur-là, ce grand homme-là, c'est un professeur. Mais c'est un grand sapeur. Hassan Barbila, le mot s'appelle Ginsana. Est-ce que ce n'est pas un intellectuel? Est-ce que ça l'empêche de saper? Ça l'empêche d'être sapeur? Le fait d'être sapeur, ça l'empêche d'aller donner de l'éducation justement aux enfants blancs. Voilà le vrai Congo. C'est ceux-là qui sont arrivés au niveau où de briguer un poste et de redonner de l'éducation à l'homme blanc qui nous a colonisés. Mais nous, on est sortis de ça. Parce que nous, dans les postes qu'on occupe, là où on travaille, justement, on a recolonisé les blancs. Parce que nous, on a des gens, des manœuvres blancs. Je lui dis, va chercher ça, on fait comme ça, trace-moi ci, implante-moi ci. On est arrivé à ce niveau-là. Donc, c'est respecté. C'est ça qu'on fait. C'est pas les complexés et les éternels complexés qui sont en quête de visibilité. Quand ils viennent devant les gens, ils viennent mentir. Ah non, on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de visibilité. Moi, je fais pas ça pour le vu et tout et tout. Non! Vous mentez, vous le faites pour les vues. Vous avez besoin de visibilité. Sauf que vous ne l'avez pas. Et là, je vous donne un peu de matière de façon que vous soyez un petit peu suivis. Mais il fallait que les choses soient dites. C'est comme ça. On n'est pas des incultes. On est tous des intellectuels et on sait qu'est-ce qu'on raconte. Donc, monsieur, c'est vos histoires à la con là. Quand vous connaissez pas vos identités, venez pas devant les gens pour faire des grimaces souches. On ne parle pas de souches quand on est Congo. Quand on connaît l'histoire, on ne parle pas de souches. Quand vous venez parler de souches, je vous renvoie à vos cours d'histoire. Voilà. Merci, monsieur. À plus. Ciao.